Bonjour Président. Bonjour. Vous aviez été reçu par le Président du Rassemblement plus de 3 quarts d'heure. Peut-on nous savoir les tenants et les aboutissants de cette rencontre? Je ne sais pas si j'aurai le temps de resituer les choses dans l'histoire. L'histoire retiendra que nous sommes de la même famille, du même plan CETA, du même berceau politique, de la même clinique, de la même université, avec comme professeur émérite ou comme recteur Étienne Tshisekedi. Donc je parlais de mon frère Félix Tshisekedi. Donc nous avons des liens politiques très solides. Je lui ai rappelé que je suis même resté dans la maison familiale, la maison du petit frère de Tshisekedi. Vers les années 85, je venais de la prison. Donc j'ai connu toute ma vie, si je suis devenu ce que je suis devenu, entre autres à cause de Tshisekedi. Donc avec Félix, avec le président Félix, nous avons des liens, je peux dire, des liens du sang. Sur le plan politique, c'est vrai que je ne suis pas le fils biologique de Tshisekedi, mais je suis le fils politique. Je suis aussi l'un des héritiers incontestables, incontestés. Je viens à peine de voir Gilbert Kakonde qui est là. C'est une figure de proue de l'opposition. À l'époque, nous étions très jeunes, à peine 18 ans, 20 ans. J'étais presque le plus jeune. Donc je suis venu voir mon frère. Et avec mon frère, nous avons parlé, bien sûr, famille, mais famille politique. Nous avons parlé des problèmes du pays, nous avons parlé du rassemblement. Et donc c'est une visite de courtoisie, c'est une visite politique, c'est une visite par rapport à l'actualité. Donc qu'est-ce que vous voulez encore que je dise? Mais retenez que nous sommes de la même filiation politique avec Félix Tshisekedi, de la même maternité politique, du même berceau. Nous avons bu presque le même biberon ou le même lait que nous donnait notre vieux Étienne Tshisekedi. Donc pour moi, c'est très touchant lorsqu'on voit un frère. Ce n'est pas, donc je ne peux pas balayer le mariage. Donc le contact avec lui, c'est un contact naturel, tout à fait naturel. Le fils d'un même père qui se raconte et qui parle de leur père, qui parle de l'héritage politique de leur père, qui parle, parce que Tshisekedi c'est quoi? C'est le Congo, le peuple d'abord. Et voilà ce qui nous unit. Ce qui nous unit avec Félix est plus important que ce qui nous divise. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai créé mon parti, mais j'ai l'air, c'était IDPS. Et IDPS historique. Donc j'ai rejoint l'IDPS au lendemain de la création de l'IDPS. Vous êtes des journalistes, vous pouvez faire circuler votre micro, vous verrez qu'il n'y avait pas de gens de mon âge il y a 18 ans à l'époque et qui est resté fidèle à Tshisekedi jusqu'à sa mort. Il n'y a pas beaucoup. S'il y a des gens qui parlent de 36 ans, et Moïse Monide est là. Président, nous mettre fin à ces régimes. Je crois que le président est là, vous pouvez lui demander. Je ne suis pas le porte-parole du rassemblement, mais retenez que le rassemblement tient mordicus à l'héritage de Tshisekedi. C'est quoi l'héritage? C'est la démocratie, c'est le progrès social, c'est la liberté, l'état des droits. On ne pouvait que parler de ça, de cet héritage, de cet idéal, de cette vision politique. Donc en bref, c'est ça. Et à la veille d'une grande manifestation, vous savez bien que je l'ai dit, les groupes de troupes viendront d'où? C'est l'IDPS qui a une grande armée de militants. Et quand je parle de l'armée, ce n'est pas des gens qui ont des armes létales, mais c'est des gens qui ont la tête, qui ont le bic, qui ont les stylos, qui ont leurs mains pour exiger, c'est-à-dire face aux soldatesses qui ont des armes létales. L'IDPS impose toujours le chapelet, le bic, les stylos. Je dis que l'UDPS, c'est le gros du troupe qui va donner le gros du troupe pour la manifestation du 31. Et nous tous là, les catholiques, nous devons être ça. Nous avons parlé aussi de ça. Parce que c'est M. Kabila, vous savez bien qu'il n'a plus de légitimité au lendemain du 31. Donc c'est une actualité, ce n'est pas un secret. Le président Félix l'avait dit qu'il aimerait bien qu'il y ait une transition sans Kabila. Nous sommes dans cette logique-là. Nous sommes venus dire que nous sommes dans cette... Et c'est pour ça que nous avons envisagé depuis un certain temps le plan occupation de terrain OT, qui est dans cette même logique de dire que le président Kabila doit quitter. C'est tout à fait parce qu'il a vidé
ces cartouches, je voulais dire ces unités, comme quand on téléphone, pour téléphoner, il faut être dans les réseaux, et pour être dans les réseaux, il faut avoir les unités. Et Kabila, ces unités n'a plus d'unités, et il n'est plus dans les réseaux, parce que ce qui lui a permis de prolonger son aventure à la tête de l'État, c'est l'accord de la Senfo. Et aujourd'hui, le 31, ça sera la fin de cet accord-là. Il y a quand même des choses, on doit situer les choses dans les temps. Il ne doit pas rester éternellement. Et donc je suis dans la même logique que le président Félix Tshisekedi. Je vous ai dit que si vous allez dans l'histoire, vous comprendrez facilement, parce que nous n'avons pas de différence, parce qu'avec lui, nous sommes de la même maternité politique, nous avons bu le même lait et dans le même biberon. Et c'est lui qui nous donnait ça, c'est Étienne Tshisekedi. Président. Développé par le pouvoir a intérêt de nous voir diviser pour mieux régner. Et je ne vais pas porter les flancs, nous n'allons pas porter les flancs au pouvoir qui aimerait bien nous voir diviser. Ce qui est vrai est que l'opposition est plurielle. Il y a l'unité dans la diversité. C'est aussi simple que ça. Nous ne sommes pas dans un parti unique, nous ne sommes pas dans un parti État. Il peut y avoir des divergences. Je voulais dire des différences, mais de ces l'unité dans la diversité. C'est aussi ça, la beauté de la démocratie. Mais je ne vais pas ici citer X ou Y, mais je vous dis que nous regardons la même direction. Nous voulons le départ de M. Kabila et nous voulons la démocratie, nous voulons l'alternance. Et sur ce plan-là, je ne connais pas des gens au niveau du rassemblement qui ne voient pas les choses de cette façon-là. Donc, moi, je vais privilégier ce qui nous unit. Ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise ou qui peut nous différencier. Et la différence, c'est aussi ça, la démocratie. Face d'ici le 31 décembre, nous allons faire face avec nos chapelets, avec nos prières, parce que vous vous souviendrez que le prêtre de l'Église catholique, les laïcs, tous les croyants congolais, et les croyants ont quoi comme force? Dieu. Hein? Et ils ont quoi comme force? Le peuple. Lorsqu'on a Dieu et on a le peuple, on a une force terrible. Peut-être vous sous-estimez ça, mais j'ai toujours dit, lorsqu'un peuple se met debout, il est plus fort qu'une bombe atomique. Il y a des gens qui avaient de l'armada impressionnant. Je peux citer Kadhafi et Moubarak. Où sont-ils? Aujourd'hui, ils sont dans la poubelle de l'histoire. Et même quand on va vous réprimer sans étant d'âme. On a Dieu, on a le peuple. C'est ça la force, monsieur. C'est plus qu'une bombe atomique. Vous m'avez posé la question. Face à ça, moi je vous dis, nous allons tenir. Tenez bon que le peuple vaincra. Le peuple a toujours le dernier mot. Le peuple est toujours victorieux. Je ne connais pas l'histoire de l'humanité où un peuple a été vaincu par un dictateur. C'est le contraire qui va se réaliser. Et vous verrez le 31 décembre. Lorsque le peuple se met debout, il est plus fort que la bombe atomique. J'aimerais que vous puissiez retenir ça. Et même lorsque vous allez faire votre chapeau, il faut commencer par ça. S'il vous plaît, vous disiez là, est-ce que Konal fait partie où il est un électron libre au sein du rassemblement? Parce que le rassemblement est constitué de certains... Non, je suis membre de l'AR. L'AR fait partie du rassemblement. Mais sauf que ce n'est pas un secret. Moi, je suis pour des actions. Je ne suis pas pour des réflexions qui ne nourrissent pas l'action. Moi, j'ai fait de marches. Je suis de l'école... de cette école orthodoxe de l'IDPS, où on a fait des marches ici. S'il y a des gens qui peuvent parler de marches et des villes mortes, j'en fais partie. Et c'est depuis 1983, dans la clandestinité. Donc je connais les limites de certaines choses. Donc je suis beaucoup plus pour des actions. C'est pour ça quand il s'agit des actions, vous voyez Moïse Mounidela est là. Mais quand il faut philosopher pour les sexes et des anges, parfois on perd beaucoup de temps et la politique, c'est l'expression des rapports de force. Le Kabila ne comprend que le langage des forces. Et la force, ce n'est pas seulement la force des armes. La lutte pacifique a une variante et il y a une dynamisme dans cette lutte-là. Quand il voit la force, Kabila recule. Et ce n'est pas seulement Kabila, tout dictateur a peur de la force. Lorsqu'un peuple se met debout, il est plus fort qu'une bombe atomique. Voilà pourquoi, des fois, il m'arrive de ne pas être dans des réunions de rassemblement parce que je trouve qu'il faut beaucoup plus d'actions. Et quand il y a des actions, je suis là. Mais on n'a jamais vu Moïse Mounidela en train de proclamer ou bien d'anticiper dans des actions avant peut-être ou pendant les actions. Mais Moïse Mounidela est allé en prison pourquoi le 19 septembre? Donc vous voulez que je parle de moi? Si je peux parler de moi, je peux vous dire que
Et chaque fois qu'il y a marche, retiens que s'il y a eu 10 marches par exemple, j'étais arrêté 7 fois. Fayou, là, il est témoin, vous pouvez le demander. Plusieurs fois, on était toujours arrêté avec Fayou. Si c'est ça le mérite, en tout cas, je mérite même avoir une coupe ou une consécration, une médaille. Si c'est ça, par rapport à votre question, Moïse Mounidé a toujours été là. Donc, je ne vais pas parler de moi, j'aime bien parler de la République que de parler de moi. Retiens que, tout simplement, que Moïse Mounidé, depuis 1983, au lendemain de la création de l'UDPS, vous avez là Gilbert Kakonde, vous pouvez le demander. C'est parmi des figures emblématiques de l'UDPS, pas l'UDPS d'aujourd'hui, où aujourd'hui l'UDPS, c'est en levant à poupe, il veut prendre le pouvoir. Nous, quand on a commencé, on disait que Tshisekedi c'était un fou, et nous étions des petits fous qui suivaient les grands fous. À l'époque, ce n'était pas facile de militer, et nous étions là, aux premières heures. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes là. Donc, je retiens que Moïse Mounidé, là, c'est un cas rare dans la vie politique congolaise, où il est depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui, il est debout et il est prêt à découdre avec n'importe quel dictateur. Est-ce qu'on peut avoir votre peut-être mot de la fin en lingala pour la sensibilisation?